Le traitement. Donc, le traitement, on a un traitement préventif qui repose sur la vaccination. La vaccination, elle est faite à partir de 3 souches qui circulent. On a parlé des H1 et N1, H3 et N2, et un variant du groupe B. Donc, le vaccin qui est disponible. Bien sûr, il faudra faire une surveillance des variations observées dans les souches qui circulent. Ces 3 types de souches sont multipliées sur œufs de poule et sont fabriquées. On fabrique le vaccin. Le deuxième traitement, il y a le traitement curatif. Le traitement curatif, il est basé sur donc la vaccination, pour rappel, elle n'est pas obligatoire, mais elle est recommandée, surtout chez les personnes âgées atteintes d'infections chroniques et bien sûr le personnel soignant. L'efficacité de la vaccination n'est pas garantie à 100%. Pourquoi? Parce que le vaccin est en retard par rapport d'une mutation par rapport à la souche qui circule. Le traitement curatif à base des antiviraux, si vous vous rappelez, donc il y a 2 types de traitements, le Tamiflu et la Rimonabile. Donc le Tamiflu, il faudra les donner très tôt au cours de l'infection. Leur objectif, c'est de faire quoi? C'est de bloquer, d'accord, la dissémination de ce virus. Donc, les inhibiteurs de la noraminidase, l'oseltamivir et les anamavir, donc ces 2 antiviraux qui vont faire quoi? Bloquer la noraminidase. Qui dit bloquer la noraminidase, c'est-à-dire bloquer la dissémination du virus. Le virus, il entre dans la cellule, il ressort, mais il reste fixé par l'hémagglutinin. La noraminidase, si vous vous rappelez, on a dit que c'est une protéine qui permet de couper cette liaison pour permettre au virus d'aller disséminer, infecter d'autres cellules. Voilà ce qu'il y a comme traitement pour les antivirus. On va parler un peu du coronavirus. Les coronavirus humains sont à l'origine d'infections respiratoires plus ou moins sévères. Il existe ce qu'on appelle, ce qui est dit classique, qui ont été identifiés dans les années 60. De nouveaux ont été identifiés dans les années 2000. Et puis, il y a un troisième groupe, ce qu'on appelle les émergents. Les émergents, c'est ce qu'on appelle le SARS-CoV, Severe Acute Respiratory Syndrome Associated Coronavirus, et puis le MERS, ce qui est apparu au Moyen-Orient, Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus. Ces deux, on les appelle coronavirus émergents, qui sont apparus dans les années après les années 2000, en 2003 et 2020, les seuls à être associés à un syndrome de détresse respiratoire aiguë, ce qu'on appelle des SDRA. D'accord? Donc, dans l'histoire des coronavirus, dans les années 60, il y avait 2 classiques, puis de nouveau dans les années 2000, et puis il y a eu apparition de ce qu'on appelle les émergents, le SARS et les MERS qui sont apparus en 2003 et qui sont respiratoires, donc responsables d'un syndrome de détresse respiratoire. Voilà à quoi, donc, dans la classification, nous avons donc la famille donc, de l'ordre des nidovirales, les coronavirus, coronaviridés, vous avez les coronaviridés et les tauronavirés. Donc, vous avez les alpha, les bêta, les gamma et les delta. Les bêta-virus, c'est le SARS, le HIV et le MERS appartiennent. Bien sûr, le SARS-CoV-2, qui est apparu actuellement en 2019, c'est le nouveau virus. Il appartient à la famille des bêta-coronavirus. Voilà la classification des virus. Vous êtes là, vous arrivez à suivre? Oui. Oui. Très bien, on continue alors. Oui. Oui. Voilà, pour mettre un peu plus, vous mettre un peu plus par rapport au coronavirus, les 4 autres coronas, le SARS, le MERS et le SARS nouveau virus qui est apparu en 2019. Donc, valeur létale, puisque les chiffres sont, on est actuellement en pleine pandémie. Donc, si les 2 autres, le SARS et le MERS, les premiers à apparaître, donc en 2012 et en 2002, qui sont apparus, donc ils ont disparu. Donc, l'infection était plus ou moins localisée. Maintenant, on est à plus de millions d'infections. C'est un virus qui est enveloppé dans la taille, elle est variable. C'est caractéristique qu'on appelle corona parce qu'il est sous forme de couronne. D'accord? Donc, la nomenclature, donc virus en forme de couronne qui présente à sa surface plusieurs protéines, la protéine M, la protéine S, la protéine E. Le coronavirus,
la transmission terroriste, هذا. Donc, il y a plusieurs. Donc, la chauve-souris, donc des hypothèses ont été émises. Donc, transmission à partir de la chauve-souris, donc de l'homme à l'homme, chauve-souris à travers le chameau qui a été mis incriminé surtout au Moyen-Orient comme était une hôte intermédiaire. Et puis, le actuel, donc des hypothèses ont été émises. La survie du virus. Le virus, donc plusieurs études ont parlé, on ne sait pas avec certitude combien de temps. Le virus responsable survit dans les surfaces, mais on dit 3 heures pour les aérosols, fait les cuirs, fait les cartons, fait les plastiques, et ça peut aller jusqu'à plusieurs jours, fait les gants, etc. D'accord. Les pathologies qui sont liées au coronavirus, c'est surtout la pathologie respiratoire, mais il a été retrouvé dans certains système nerveux central et l'appareil digestif où, donc, comme vous le savez, l'une des a été parmi les symptômes qu'on peut avoir, c'est la diarrhée, donc le syndrome digestif retrouvé. Voilà. Les symptômes du corona, c'est les symptômes courants et les plus sévères, c'est la forte fièvre, les difficultés respiratoires, les pneumonies et les complications d'origine rénale qui peuvent être observées. Les prélèvements, c'est surtout les prélèvements des voies respiratoires. La détection, la RT-PCR reste la technique de diagnostic. Actuellement, comme vous le savez, il y a ce qu'on appelle les sérums, les tests de diagnostic rapide, qui sont donc les tests de diagnostic rapide qui sont limités par la positivité, les valeurs prédictives positives, et également la technique de RT-PCR qui est dépendante de la qualité du prélèvement. Il y a les faux négatifs, quand on parle de faux négatifs, etc., c'est par rapport aux techniques de prélèvement parce que ça dépend beaucoup de la qualité du prélèvement. Donc, la RT-PCR, technique de biologie moléculaire reposant sur l'amplification, la détection spécifique des gènes. La détection des antigènes par des tests rapides est également possible, par les tests immunochromatographiques. Et actuellement, donc, il y a d'autres tests, surtout pour le COVID-19, le virus qui est responsable de la COVID-19. Il y a des tests qui vont être développés en chimioluminescence et même tests ELISA. La confirmation diagnostique, l'isolement également en culture cellulaire, mais qui reste difficile. Et il n'existe pas aucun traitement antiviral spécifique ni de vaccin efficace. Bien sûr, comme vous le savez, actuellement, les vaccins sont en cours de développement. Les patients ont été mis sous un traitement à base d'antibiotiques et à base hydroxychloroquine, la quinine, donc qui sont actuellement en traitement. Tout patient est mis sous traitement. À côté du traitement symptomatique, les protocoles utilisés par les pays reposent sur l'association de la chloroquine, l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine. Le traitement spécifique d'appoint est primordial et permet de réduire le risque de complications. Bien sûr, il faut passer à une réhydratation, l'équilibre, l'oxygénation et la lutte contre la défaillance des organes. Maintenant, comment il faut prévenir? Surtout les éléments importants, on va insister sur ça. C'est le dépistage précoce, l'identification des patients, la prévention de la transmission en milieu hospitalier et les établissements de soins par le port de masques adaptés. Donc, dans les masques, on sait qu'il y a plusieurs types de masques. Ça va du masque chirurgical, ce qu'on appelle les bavettes chirurgicales ou le masque 3 plis, etc., jusqu'au masque de type FFP2, FFP3. Donc, FFP2, c'est le facial protection qui permet la protection. La réduction de la transmission du virus dans la population, suspendre tout contact rapproché, ce qu'on appelle, on va aller jusqu'à la distanciation sociale, c'est les mesures collectives. D'accord? Une personne infectée confirmée et limiter très fortement les autres par mesures de confinement. Et bien sûr, les mesures individuelles par le lavage des mains, éviter donc de toucher les mains. D'accord? Tout ce qui est, donc vous connaissez, je pense qu'on a. D'accord. Voilà les moyens de protection. On sait qu'il y a plusieurs types de moyens de protection. Les moyens de protection, vous avez le masque chirurgical à droite, le masque de protection, donc le filtering face piece, donc le FFP2. Donc, il protège le porteur. Par contre, le masque chirurgical, il protège plus les autres.
L'utilisation, la durée d'utilisation, elle est variable. Le FFP2, il peut aller jusqu'à 8 heures d'utilisation. Par contre, la bavette ou le masque chirurgical, c'est une utilisation qui peut aller jusqu'à 3 à 4 heures. D'accord. Donc, c'est par rapport, c'est un dispositif médical et les normes de protection et de filtration pour éviter le passage. Pourquoi un diagnostic virologique? Pourquoi un diagnostic virologique? Un diagnostic virologique, on le fait parce qu'on souvent, c'est rare, on a des infections graves, sauf dans des situations exceptionnelles de pandémie, quand on a vu avec la grippe porcine, la grippe aviaire, actuellement avec le coronavirus, mais souvent les infections virales sont bénignes. D'accord? On n'a pas besoin d'aller à un diagnostic réellement virologique avec les différentes techniques parce qu'elles sont lourdes, l'RT-PCR. Mais on a besoin d'un diagnostic pour rattacher un syndrome à une étiologie virale. D'accord? Pour traiter et prévenir les infections respiratoires et pour comprendre l'épidémiologie des infections virales. D'accord? Donc, tout ça, c'est des éléments importants qui nous font faire des diagnostics virologiques, des recherches étiologiques pour adapter, donc, pour rattacher un syndrome à un virus et pour comprendre l'épidémiologie des infections virales. Vous avez des questions? Vous êtes là? Non. Pas de questions? Non. Non. Tout est clair? Oui. Docteur, Oui. est-ce qu'il y a un autre mot? Ok. Vous êtes là? Oui, on est là, docteur. Oui, oui. On continue avec le dernier cours. Vous vous donne 10 Oui. minutes, nkemmlou. On continue. Très bien. Donc, on va enchaîner avec le troisième cours. Aïe. Le dernier chapitre, c'est les infections bactériennes. Bactérien. Très bien. On va parler des infections bactériennes.